Aujourd'hui, j'installe la caméra de la Kiditech. On va avoir besoin d'un tournevis avec ce type d'embout. C'est comme une clé 6 pans. Ou si tu as pas, tu prends simplement une clé Allen. Tu auras besoin également de Rilsan, d'une pince coupante et d'un ordinateur. La caméra est en vente sur le site de Kiditech. Elle est donc fournie avec la caméra et un petit câble d'installation. Première chose, on va éteindre l'imprimante. Par mesure de sécurité, je vais même enlever le cordon. On est à l'arrière de la machine et il va falloir enlever la plaque arrière et enlever toutes ces petites vis. Il y en a 9 au total. Je vous laisse deviner l'embout. Et oui, c'est l'embout des clés Allen. Rien de très compliqué, il suffit de dévisser. Prenez soin de bien stocker les vis parce qu'on va remettre la plaque après bien sûr. C'est pour ça que je préfère ce type de tournevis parce que ça permet d'aller quand même beaucoup plus vite qu'avec une clé Allen. Mais ça fait le même taf au final. Quand vous arrivez à la fin, faites attention parce que le ventilateur est fixé directement sur la plaque arrière. Faudrait pas que vous arrachiez le câble quand même. On va maintenant la déplacer délicatement. Comme le câble est assez long, je vais venir la coincer avec le dessous de l'imprimante sans tout débrancher. Par mesure de sécurité, vous pouvez débrancher, il n'y a pas de souci. Donc là, on a accès à la carte mère de l'imprimante et ici, il y a 2 ports USB. Il y en a déjà un d'utilisé, mais le deuxième est disponible. C'est là où on va installer la caméra. Je prends donc le câble fourni avec la caméra et je fais glisser le câble à l'intérieur de ce petit trou là. Il y a d'autres câbles qui passent déjà. Je fais bien sûr passer la fiche blanche, pas la prise USB. Et là, il faut faire passer quasiment tout le câble. Je vais laisser un petit peu de jeu pour pouvoir avoir de la facilité pour brancher l'USB. Maintenant, pour avoir un peu de place pour travailler, je vais débrancher ce câble USB. Comme ça, j'ai accès plus facilement à la deuxième partie derrière. Et c'est là où je vais venir brancher ma caméra. Donc là, c'est juste une fiche USB à brancher. Il n'y a rien de très compliqué. Une fois que c'est fait, je viens rebrancher la première, là où elle était positionnée au départ. Voilà, comme ça maintenant mes raccordements USB sont faits. Je n'ai plus à intervenir auprès de la carte mère, donc je vais pouvoir passer mon câble en intégralité. L'opération au niveau de l'arrière de la machine est terminée, je vais pouvoir maintenant refermer. Par contre, attention, il y a un petit trou ici, une petite encoche avec les 2 câbles qui ressortent, il faut bien les passer dans l'encoche avant de commencer à revisser. Je peux maintenant rebrancher la machine. On va passer à l'intérieur de la machine, il y a mon câble qui est ici, il faut le passer derrière tous les axes. Donc longer la partie droite. Et dans le fond, il y a déjà un câble qui passe, celui du gros ventilateur. Quand mon câble est bien passé tout à droite, il est ici avec la petite fiche blanche. La petite fiche blanche va se brancher ici sur la caméra. Jusqu'ici, ça reste plutôt simple. Bon, par contre, à une main, ça va être un petit peu compliqué de brancher la caméra. Ma caméra est maintenant branchée, il va falloir l'installer. Il y a un petit emplacement qui est prévu tout en haut à droite. Juste ici. Attends, je change de point de vue. Voilà, avec une vue du dessus, c'est un petit peu plus clair. Il y a un petit espacement, donc on peut le décaler un petit peu à gauche ou à droite. Je le mets à peu près au milieu et maintenant, je vise fort. Comme ça, la caméra ne risque pas de vibrer ou de bouger. Petit moment de satisfaction, on enlève le petit film de protection de la caméra. Je me munis de mes Rilsan et je vais attacher les câbles avec le câble d'alimentation du ventilateur. J'en mets un sur le devant et je vais en attacher un à l'arrière, tout au fond à droite, juste derrière ce moteur. Je serre fort et je découpe ce qui dépasse du Rilsan. Par contre, je pense que je vais mettre un petit peu de colle chaude ici pour pas que ça bouge de trop. Sur le côté, il y a comme des petits ergots, donc je pense que ça peut bien se positionner là. Mon câble est bien fixé, maintenant on va passer à l'étape de l'ordinateur. Première étape, tu vas dans les paramètres de Wi-Fi de ton imprimante et tu vas rechercher ton adresse IP, comme ceci. Dans KidXlaser, tu cliques sur Réglage de l'imprimante et sur la petite roue crantée juste ici. Là, tu as ton imprimante qui apparaît, il faut le rentrer ici, nom de l'hôte ou IP. Et tu valides. Maintenant, tu peux te rendre dans l'onglet Device et tu as accès directement à tous les paramètres de ton imprimante en direct. Là, on va paramétrer la caméra. Donc, tu vas sur la petite roue crantée ici et tu cliques sur Webcam. Ajouter une nouvelle caméra. Il faut lui donner un nom. Je vais l'appeler Webcam. Peu importe, tu peux l'appeler comme tu veux. Je ne change pas l'URL, elle est déjà bien paramétrée et je valide. Je reviens dans le menu général et là j'ai la caméra qui s'affiche. Tu sélectionnes ta caméra. On sait jamais, des fois que tu en aurais plusieurs. Bon, par contre, moi je me rends compte qu'elle n'apparaît absolument pas. Il l'a bien détecté puisqu'il me donne le nom de la webcam, mais l'image n'apparaît pas. Donc ça veut dire que la caméra n'était pas à jour. Donc on va faire la mise à jour. Pour trouver la mise à jour, tu te rends sur l'onglet accessoires de la Kiditech sur la caméra et tu as le manuel. Tout en bas du manuel, ça reprend un petit peu la vidéo que je viens de faire. Tu as ici le firmware de la caméra. Tu cliques dessus, ça va t'ouvrir cette page avec l'instruction en PDF, un petit logiciel et le fichier qui va bien. Donc on va déjà installer le petit logiciel et télécharger en même temps la mise à jour. Bon, Windows essaie de me protéger, c'est pas grave, on va faire exécuter quand même. Voilà, on est donc sur le logiciel. Je clique sur les 3 petits points ici et je viens chercher le fichier que je viens de télécharger, la mise à jour du firmware. Donc, je débranche ma caméra et je viens le brancher directement à mon ordinateur. J'ai dû rouvrir le panneau arrière et je clique sur Download. Et ça se fait tout seul. En quelques minutes, il va télécharger la dernière mise à jour automatiquement sans que tu n'aies à interagir sur quoi que ce soit. Une fois que c'est bon, ça te met Success. J'ai plus qu'à rebrancher. Il y a tout refermé et là cette fois-ci je peux allumer l'imprimante. La mise à jour est pas du tout obligatoire, ça fonctionne généralement sans. Tu te rends dans l'onglet donc général et là la caméra fonctionne. C'est génial. Je me posais la question du rendu de la caméra et surtout est-ce que ça fonctionne dans le noir. Alors on va faire un petit test. Voilà ce que ça donne mon petit Benchy.
L'imprimante ayant des LED, on voit quand même la luminosité, même si toute l'atelier était. Par contre, si j'éteins les LED, ça n'a pas de vision nocturne. Donc la caméra fonctionne, maintenant il va falloir s'attaquer au timelapse. Je retourne sur le manuel, et là, il y a toute l'explication pour faire du timelapse. Par contre, je vous invite à le suivre pas à pas, parce qu'il va falloir entrer des codes. C'est assez simple, il y a juste à faire des copier-coller sur les lignes de code. Mais en vidéo, ça va pas trop rendre, il faut vraiment suivre juste pas à pas. Il n'y a rien de très compliqué. En quelques minutes, c'est fait. À chaque fois, il y a les captures d'écran. Alors, certes, tout est en anglais, mais ça se fait quand même moi bien. Qui suis pas un pro des codes. À la fin, vous choisirez ce mode-là, et vous choisissez aussi la durée des photos. Donc là, elle prend une photo toutes les minutes. Si vous choisissez l'autre mode, il faudra modifier le G-code pour que la tête puisse se bouger au moment où vous voulez prendre la photo. Et là, franchement, c'est très satisfaisant de voir une impression qui dure plusieurs heures se réaliser en quelques secondes. Allez, si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like. Let's go!